À Soultz, 2012 a été une année riche en rencontres et fertile en événements. Municipalités et associations ont conjugué leurs efforts pour animer la cité tout au long de l'année. Plusieurs chantiers majeurs ont été menés à leur terme avec un souci d'économie, d'efficacité et de respect de l'environnement. 2012, une année intense et dynamique. L'âme de Soultz, c'est sa vie associative. Le Forum des associations, organisé chaque année par le MECAS, permet d'en découvrir la diversité et la richesse. Durant 2 jours, c'est un spectacle quasi permanent qui a été proposé par la vingtaine d'associations présentes à la MAB. Combat au sabre, tir à l'arc, gymnastique, plongée, rock, les yeux et les oreilles ne savaient plus où donner de la tête. Sur le parking, les démonstrations de trial étaient impressionnantes. Un moment fort de découverte et de convivialité. Spectaculaire aussi, le show offert par les As du volant sur ce même parking, décidément multifonction. Cette démonstration, organisée par Schmitt Auto et la ville de Soultz, a été l'occasion d'admirer des bolides souvent surprenants et qu'on ne voit jamais en ville. Les 17 pilotes participants ont impressionné les amateurs par leur dextérité et leur maîtrise du volant. Après les vrombissements, chacun a pu s'approcher des engins et discuter technique avec les rois de l'asphalte. Les rois de l'asphalte, on les retrouve aussi à bicyclette. C'est pour eux que la route du Kolamic est dotée depuis l'automne d'une signalétique spécifique. Entre Soultz et le Grand Ballon, 17 panneaux, situés à chaque kilomètre, indiquent l'altitude, le taux d'inclinaison de la pente et la distance jusqu'au sommet. Une première en Alsace, grâce à l'action conjointe de la communauté de communes de la région de Guebwiller et l'association des cyclotouristes du Florival. À la fin de l'été, c'est la fête de l'abeille. Véritable thermomètre de la nature, elle nous indique son réel état de santé. Pour suivre sa vie depuis sa naissance, la halle au blé s'est transformée en une ruche vivante et bourdonnante. Recherche de la reine, atelier de cire, extraction de miel, petits et grands sont venus butiner quelques instants sucrés. Sûr que chacun saura en faire son miel, afin que vive l'abeille, ouvrière délicieuse qui sublime en miel le fragile parfum des fleurs. « 33 regards » étaient proposés lors de l'exposition organisée par le photoclub La Focale. Une association dynamique qui a doublé le nombre de ses membres ces dernières années. La Focale compte plusieurs photographes naturalistes qui ont présenté des images d'une beauté à couper le souffle. En tout, ce sont 250 clichés, en couleur ou en noir et blanc, qui ont fait l'admiration des passionnés. Pour la première fois, toutes les photos exposées ont été réalisées en numérique. C'est la fin d'une époque. À l'occasion du 2e marché de la Saint-Jean, la MAB s'est métamorphosée en caverne d'Ali Baba. L'association Art et Tradition Populaire avait invité une quarantaine de créateurs à exposer leurs œuvres. L'imagination et la fantaisie avaient pris le pouvoir
pour le plus grand plaisir des fouineurs. De très grands patchworks, travaillés avec soin, attiraient les regards. Travaux de dentelle, couture, broderie, jouets, bijoux, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Le goût, ça s'apprend. L'alimentation est un des thèmes étudiés en 2012 par l'ensemble des 16 classes de l'école Kraft. Lors de la semaine du goût, les élèves ont pu découvrir les différentes étapes de la fabrication du pain et des manalas. Guidés par un maître boulanger et un chef renommé, c'est avec gourmandise qu'ils ont mis la main à la pâte. Plonger les mains dans le pétrin et sentir l'odeur du pain dans le four, tout cela a le goût d'un petit bonheur. Et quelle fierté alors de croquer, à pleines dents, un petit pain fait de ses propres mains. Comment rendre la langue amusante et accessible à tous? Tout simplement en entrant dans le camion des mots mis à disposition des élèves de Soultz par la communauté de communes de la région de Guebwiller. Équipée d'ordinateurs, cette véritable école ambulante propose 4000 jeux éducatifs autour de la langue française. Au bout de 25 minutes d'intense effort, chacun peut évaluer son niveau réel en français. Voilà une façon ludique de tester ses connaissances et de finir l'année scolaire en beauté. Allier la culture et le plaisir n'est pas réservé aux plus petits. La médiathèque de Soultz propose tout au long de l'année des animations extrêmement variées. Son jardin est devenu un lieu de rencontre convivial et privilégié. On y apprend à bouturer des lauriers roses et à cajoler des rosiers pierre de Ronsard. Un instant de poésie où livres et fleurs conjuguent leur douceur pour une précieuse gorgée de bonheur. Lors des journées du patrimoine, les visiteurs ont pu découvrir la chambre de captage de la source Saint-Jean. Située rue Saint-Jean, elle date de 1608 et a longtemps alimenté la commanderie et par la suite 3 fontaines de Soultz. Mais pour en goûter la douce fraîcheur, les casques protecteurs étaient de rigueur. En 2012, la ville a rendu un hommage appuyé à l'un de ses enfants les plus talentueux. Frondeur, inclassable, malicieux, Robert Beltz n'est pas encore apprécié à la mesure de son génie. L'exposition intitulée « Robert Beltz chez les libraires » montre un aspect méconnu de son talent, sa contribution aux éditions de livres à grand tirage. C'est avec talent et humour qu'il croque ici les personnages les plus célèbres de Molière et de La Bruyère. Puisse pareille manifestation contribuer à le faire largement reconnaître au-delà du cercle restreint des bibliophiles. Le salon de printemps des peintres amateurs est profondément ancré dans le visage festif de la commune. Monsieur le maire et ses adjoints ont pu apprécier la qualité des œuvres exposées. À l'initiative de l'Omécas, 43 artistes ont accroché le fruit de leur talent au cimaises de la Halle au Blé. Des natures adorablement vivantes ont apporté un surplus de charme à la manifestation. Peintres débutants ou chevronnés étaient ici réunis par la même passion, celle de la peinture. Marier le rock et la musique symphonique fera hurler les puristes. Les 800 mélomanes présents à la MAB pour ce concert de rock symphonique n'en ont cure. C'est de plaisir qu'ils ont crié en entendant un ensemble symphonique interpréter des morceaux de rock spécialement arrangés pour l'occasion.
une chanteuse de caractère, une ambiance d'enfer pour un concert étonnant et détonnant. Fêter Carnaval, c'est célébrer la fin de l'hiver et le réveil de la nature. Avec le roulement des tambours et les sonneries de fanfares, on ne risquait pas de s'endormir durant la cavalcade de Soultz. Vokes, Kuka Music et Verrückte Storka, ils étaient plus de 500 carnavaliers à enflammer le centre-ville. 11 chars, confectionnés par les associations locales, ont suscité l'admiration d'une foule dense et colorée. Par instants, un léger parfum de Venise flottait dans les rues, grâce aux magnifiques masques de la KPDP. Mais entre pluie de bonbons et bataille de confettis, l'heure était vraiment à la folie. « 1300 marcheurs ont participé à la 3e marche populaire organisée par les sapeurs-pompiers de Soultz. Si le jour de Pâques, il fallait être courageux pour affronter la neige et le vent, le lendemain, les conditions étaient bien plus propices à la promenade. Les randonneurs à 2 ou à 4 pattes avaient le choix entre 3 parcours de 5, 12 et 21 km. Après avoir humé l'air revigorant de la forêt soultzienne, on était récompensé par un tampon officiel et une collation substantielle. Une soixantaine de bénévoles se sont mobilisés autour de groupuscules pour l'organisation du 3e festival Family Rock. Pour obtenir un son parfait dans la MAB, on avait fait appel à des pros et le public a apprécié. Les jeunes chanteuses d'iPod 5 ont chauffé la salle tout en apportant une agréable touche de fraîcheur. Après, c'était du lourd qui entrait en scène, pour du métal plutôt décapant. Pink Obsession et les ébouriffantes reprises de Pink Floyd ont alors fait chavirer de bonheur les heureux spectateurs. Après avoir déversé des trompes d'eau la veille, les dieux ont fermé les vannes du ciel pour que le 14 juillet soit une belle fête à Soultz. Ce sont les enfants qui ouvrent le bal, accompagnés d'une sympathique odeur de saucisses et de merguez. Mais quand tombe la nuit, c'est l'heure de la magie. Un cortège impressionnant s'ébranle au son du tambour des pompiers. Les flambeaux illuminent les rues et l'on reste sans voix. Les yeux sont subjugués devant un tel spectacle. Allez, comme il se doit, c'est parti pour un tour de valse-musette avec le trio musical Nuit Blanche. Un feu d'artifice de toute beauté a conclu cette nuit de fête et de réjouissance. C'est un soleil joyeux qui s'est invité au traditionnel tour du banc communal. Après un petit tour en ville, sous la houlette de l'adjoint Fernand Beaune, on apprécie la verdoyante campagne soultzienne. La découverte des ouvrages militaires de la Première Guerre était au menu de cette 15e édition. Situé au pied du Hartmannswiller Kopf, Soultz, durement touché par la Grande Guerre, est un lieu privilégié pour étudier le rôle de ces ouvrages. Une matinée instructive qui aura révélé nombre de secrets sur les techniques de construction militaire. Le 18 juin, on se souvient. On se souvient qu'il y a 70 ans, de Londres, une voix s'est élevée pour appeler un peuple humilié à retrouver le chemin de l'espoir. Humilié,
la population soultzienne l'était tous les jours par l'occupant nazi. Arrestations, expatriations, obligation pour la jeunesse d'adhérer à la Hitlerjugend, suivie en 1942 par l'incorporation de force. Mais grâce au sang versé par les combattants de la civilisation, la barbarie a fini par être vaincue. Le 8 mai, on fête la victoire des Alliés. En ce 8 mai 1945, à Soultz, la victoire est proclamée. Les sirènes hurlent pendant 1 heure. La fanfare des pompiers sonne le cessez-le-feu. Et la joie des Soultziens n'a pas de limite. En 2012, pompiers et associations d'anciens combattants se retrouvent pour transmettre les valeurs de la République, pour que la jeunesse n'oublie jamais. Les locaux de l'ancienne COP viennent de retrouver une nouvelle vie. 8 mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter le bâtiment. Il a d'abord fallu démolir les 300 mètres carrés de la réserve du magasin, puis aménager l'ensemble de l'espace pour l'adapter à ses nouvelles fonctions. En septembre 2012, une nouvelle trésorerie chargée de la comptabilité des collectivités locales y a ouvert ses portes. Aujourd'hui, le parking des Vosges compte 11 places supplémentaires et est accessible par un accès piétonnier de la rue Jean Jaurès. Les rues aussi font peau neuve. Depuis quelques mois, la rue du Général Bouat fait l'objet d'importants travaux. Un modèle pour les autres interventions à venir. Car rénover une rue, ce n'est pas seulement y poser une couche d'enrobé. On en profite pour remplacer les canalisations et les tuyaux en fonte grise et aussi pour enfouir les fils électriques et téléphoniques. Et puis, la nouvelle réglementation exige la mise en place d'un réseau spécifique d'évacuation des eaux pluviales qui était auparavant déversé dans le tout à l'égout. Tout cela a un coût, environ 2 000 € le mètre linéaire de travaux. La bulle de tennis a 40 ans. Avec le temps, quelques gouttes coquines parvenaient à s'infiltrer par le toit et rafraîchir les échanges. En octobre dernier, la couverture a été déposée. Mise à nu, l'infrastructure intérieure et extérieure a bénéficié d'une nouvelle couche de peinture. Début 2013, un nouveau toit translucide va recouvrir la structure rénovée. Au printemps, quand la température atteindra 12 degrés, le sol fera lui aussi peau neuve avec un revêtement à base de résine. Économiser l'énergie et optimiser sa consommation d'eau, voilà les enjeux majeurs des Journées de l'énergie et de la salle d'eau. Près de 800 visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations en matière de chauffage, de sanitaire et de climatisation. La salle de bain pour tous, et en particulier pour handicapés et personnes âgées, a suscité un vif intérêt. Pour l'occasion, le public a aussi pu découvrir la nouvelle chaufferie à bois grâce aux visites organisées par la ville. Depuis 2011, en effet, une nouvelle chaudière à bois municipale chauffe les bâtiments de la police municipale, de la Nef des Jouets, du Buchennec et des 11 logements à proximité. Grâce à cet équipement, la facture d'électricité a été divisée par 2. Pour le bois, pas de pollution due au transport. C'est dans la forêt de Soultz, qui s'étend jusqu'au Grand Ballon, que l'on s'approvisionne. Afin de mieux contrôler le chargement des copeaux dans la chaudière, la commune vient de remplacer l'ancienne remorque à benne par un modèle à fond mouvant. Après celle de la MAB et de la MJC, cette troisième chaufferie à bois
s'inscrit pleinement dans la politique environnementale de la municipalité. Afin d'assurer au mieux la qualité de l'eau distribuée, la ville de Soultz a mis en place un traitement spécifique. Un générateur à lampe ultraviolet, déjà utilisé avec succès en Allemagne et en Autriche, permet désormais d'éviter toute pollution. En cas de défaillance, 2 filtres à sable, alertés par des détecteurs, sont prêts à purifier l'eau. Enfin, un traitement au dioxyde de chlore complète le traitement bactéricide. Grâce à cette nouvelle chaîne de traitement, l'eau, débarrassée de son goût de chlore, est de meilleure qualité et sa distribution sécurisée. À limite des bancs communaux de Soultz et de Jungholz, une nouvelle aire de détente est à la disposition des promeneurs. La ville et le club vosgien n'ont pas ménagé leurs efforts pour aménager cet espace de repos. Cette aire de Tierenbach est idéalement située à la sortie de la forêt, sur le chemin des pèlerins. Un lieu de contemplation dans un site privilégié. Embellir la ville, c'est la rendre plus souriante. Si la municipalité fait de gros efforts dans ce sens, la population est invitée à se mettre à l'unisson. Guidée par les adjoints Jean-Claude Coinon et Maurice Burger, la commission des maisons fleuries a sillonné les rues de la ville. Le jury était également composé de professionnels de l'horticulture. Les membres de la commission ont pu apprécier les efforts des participants. Mais au-delà des prix décernés aux candidats méritants, la plus belle récompense restera le regard émerveillé du passant. Noël, c'est le retour à l'authenticité. Au village de Noël de la MAB, tous les produits présentés sont garantis de fabrication artisanale. C'est ici, au pays du froid, que la magie de Noël réchauffe les cœurs. Un Noël différent des marchés traditionnels, avec des ateliers de bricolage, un spectacle féerique et de la musique venue de tous les horizons. Et pour réjouir les palais, un muscat de Noël à boire, frais bien sûr. Noël, c'est la solidarité. Chaque année, la ville de Soultz convie les personnes de plus de 65 ans à un moment de convivialité. Le repas de Noël est l'occasion de se retrouver pour faire la fête. Grâce à l'animation proposée par les sociétés locales, les regards sourient et les cœurs savourent pleinement cet instant de bien-être. Noël, et la vie s'illumine. Soultz se pare de ses plus beaux atours. Les fenêtres s'éclairent et chacun allume sa petite bougie pour célébrer ce moment de joie et de fraternité. Le temps s'arrête. On savoure cet instant magique. Les corps meurtris oublient leur souffrance. Les cœurs brisés retrouvent le sourire de l'espoir. Noël, l'espoir en partage. Porter un regard sur l'année écoulée, c'est s'arrêter un instant et mesurer le chemin accompli.
Toute municipalité responsable doit gérer sa commune avec justice, clairvoyance et honnêteté. Elle doit aussi cultiver le lien social pour que la ville reste une vraie communauté. En 2012, à Soultz, chaque événement a été source de rencontres et d'épanouissement personnel. Par son énergie et son dynamisme, chaque Soultzien a contribué à rendre la ville plus belle et la vie plus souriante. Oui, c'est grâce à l'investissement de chacun que 2012 restera une année intense et dynamique.